Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, super beau temps, waouh. Bienvenue aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour tout, pour faire vivre cette chaîne tout simplement. Merci à vous vraiment, je lis tous vos commentaires, vous le savez. Merci à vous de témoigner, de laisser un petit message, parce que des fois je sais combien ça peut être dur de noter notre vécu comme ça aux yeux de tout le monde. En tout cas, merci beaucoup vraiment à tout le monde. On va partir sur une guidance générale qui, je le répète, ne peut pas parler à tout le monde. J'ai aussi un petit message, là j'y pense. J'ai des fois des consoeurs qui viennent témoigner sous les vidéos. Il n'y a pas de souci tant que c'est dans la bienveillance, qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, là j'ai supprimé 4 messages. Quand c'est pour essayer de justifier le parcours flamme jumelle en essayant de me faire comprendre que dans mon raisonnement j'ai tort, ça je vous laisserai pas faire. Je pense que tout le monde l'a compris. J'essaye de remettre l'église au milieu du village par rapport à ce parcours. Donc mesdames, si comme après le mail que j'ai reçu ce matin, je vous dérange dans le fait que à cause de personnes comme moi, vous ne parvenez plus à vendre vos séances de coaching à 200 € sur le parcours de flamme jumelle, ce n'est pas mon problème. Donc ici, je ne vous laisserai pas maintenir des personnes dans la détresse ou dans la souffrance en leur disant qu'elles sont dans des parcours flamme jumelle. Donc vous serez automatiquement bloqué de la chaîne. Voilà, c'est juste un petit message. Tant que ça reste dans la bienveillance, dans l'échange et tout, il n'y a aucun souci. Mais j'interdis quiconque venir faire son marché dans les commentaires sous mes vidéos. Je vous le dis tout de suite, vous serez immédiatement bloqué, vos commentaires seront supprimés. Voilà. Donc après, à vous de voir. Et puis c'est pas la peine non plus de m'envoyer des messages en privé pour me dire que j'ai tort, que pas d'importance, ou que vous m'interdisez, ah oui j'ai entendu ça, je vous interdis de dénigrer le parcours flamme jumelle, je suis une élue. C'est bien parce qu'il y a des gens qui s'autoproclament élus. Et sachez que moi, il n'y a personne qui m'interdit quoi que ce soit. Et au plus on va m'interdire, au plus je vais y aller. Donc comme ça, au moins, vous avez bien raison. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Et s'il vous plaît, faites attention, vous mettez les pieds. Vraiment, quand vous allez en consultation, peu importe chez qui, observez, regardez, voyez. Et quand ça commence à prendre des proportions financières de dingue, fuyez. Vraiment, vraiment. Parce que ça devient très problématique, là. Alors oui, je commence à déranger. Eh ben oui, mais on ne me poussera pas comme ça. Je suis une vraie tête de cochon, moi. Alors là, c'est... Je dois avouer qu'elle m'a un peu mis en colère quand même, là. Parce qu'on ne peut pas justifier. Ce n'est pas vrai. Une personne qui reste pendant plus de 10 ans coincée dans des souffrances atroces en lui disant « T'as pas assez travaillé, il faut reprendre des séances de coaching. » Et blam, on facture la séance de coaching. À lui dire « Il faut travailler ça, tu vas voir, il va revenir au bout de 10 ans. » Est-ce que c'est une plaisanterie? Bon, ça y est, le coup de colère est passé. On continue. Donc voilà, systématiquement, je supprime les commentaires et je bloque. Donc ne vous fatiguez pas à laisser des commentaires en disant « Mais oui, la flamme jumelle, ça existe, c'est normal, c'est très souffrant, ça peut durer 20 ans. » Bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc pendant 20 ans, la personne, elle se laisse maltraiter, elle se laisse humilier, elle se laisse marcher dessus parce que vous êtes venu lui dire qu'elle a un parcours flamme jumelle. Est-ce que c'est une blague ? Oh, je vais la prendre. J'ai des personnes qui sont dans la belle lumière, qui sont hyper protégées, qui sont hyper connectées. Waouh, ça commence bien. Ah ouais, il y a des belles connexions là. Et j'ai des personnes qui avancent en paix avec elles-mêmes, qui sont au top, qui s'aiment, qui ont confiance en elles, qui sont en harmonie, mais super.
c'est retournant, je ne veux pas. Oui, soyez prudents, s'il vous plaît, vraiment, soyez prudents. Là, on a des personnes bien éveillées, là, hein, et puis alors qui ont une très très belle protection sur elles. Ouais, des personnes qui ont eu un gros changement dans leur vie. Un gros changement qui les a amenés, ce changement a permis de les amener là où elles sont maintenant. Pour en arriver là, je pense qu'il y a quand même eu des années de souffrance et de galère là. Hein, parce qu'un tel changement, il ne s'opère pas comme ça du jour au lendemain, comme on met une lettre à la poste. Il y a dû y avoir un gros travail de fait là. On nous parle de quelqu'un d'autoritaire. Quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui dise non. Quelqu'un qui va avoir le pouvoir sur tout. Quelqu'un qui a perdu votre amour. Quelqu'un qui est en disgrâce à vos yeux. Bon, et qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? On était bien, on était heureux, là, on avait un beau changement, on évoluait dans la paix. Qui c'est cette personne-là? Quelqu'un qui a perdu sa place dans votre cœur. Et pourquoi il vient là, lui? C'est peut-être grâce à lui que vous en êtes arrivé là. Lui ou elle vous adaptez bien évidemment. Ah oui, quelqu'un qui était complètement instable, hein, qui soufflait le chaud, le froid. Donc, je pense que là, on va nous parler de cette personne-là. Mais cette personne vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire des personnes qui ont trouvé la paix en elles, qui ont compris beaucoup de choses, qui ont fait un parcours de cheminement, de compréhension, qui se sont reliées avec la spiritualité. Et ça a enclenché un gros changement en vous. Alors, qu'est-ce qu'il a, je vais dire ce monsieur parce que c'est plus simple pour moi. Si vous êtes un monsieur, vous vous adaptez à une dame. Si c'est un monsieur, monsieur, enfin voilà, ça, vous vous adaptez. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Bon, quelqu'un qui a agi pas forcément avec beaucoup de gentillesse. J'entends qu'il savait qu'il vous faisait du mal et il continuait. Quelqu'un qui avait bien conscience que ses agissements vous faisaient beaucoup de mal, mais c'est pas grave, il continuait. C'était lui, avant tout, c'était son plaisir à lui. Voilà, mais il avait bien conscience qu'il vous faisait souffrir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette protection-là, s'il vous plaît? Oui, quelqu'un qui soufflait le chaud et le froid, là. Cette personne vous a occasionné beaucoup de retard. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où vous vous êtes mis à l'arrêt. C'est-à-dire que vous étiez tellement mal, tellement en souffrance, que vous avez tout mis à l'arrêt. Certainement une dépression ou quelque chose comme ça, vous avez été en arrêt. Vous étiez vraiment dans une très très grosse souffrance. Et vous êtes parti. Vous êtes parti parce que vous saviez qu'il n'y avait que cette solution. Vous vous êtes sauvé. Vous vous êtes sauvé complètement là. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est dans votre tirage, là? Pourquoi est-ce qu'il se trouve dans votre tirage? Oui, là, vous avez été dans une grande souffrance, là. Mais le pire, c'est qu'il savait qu'il vous faisait du mal. Alors, pourquoi il a continué malgré le fait qu'il sache? Il savait que la situation qui vous imposait, elle était très, très souffrante pour vous.
Et pourtant, vous étiez comme une étoile pour lui. Hein. Vous étiez comme une étoile qui guidait son chemin. Il était un peu fou, hein, certainement. Hein. Parce que quand on sait qu'une personne, elle fait du bien dans notre vie et qu'on ne peut pas s'empêcher de lui faire du mal, c'est que là, il y a des sacrées blessures et des sacrés conditionnements à aller chercher là. Hein. Il savait tout le mal qu'il vous faisait, mais il ne pouvait pas s'en empêcher parce qu'il avait besoin de vous dans sa vie. Vous étiez un petit peu comme sa bouée de sauvetage. Quand il se sentait trop coulé, hop, il venait vous voir, il venait prendre appui sur vous. Vous étiez son étoile qui le guidait dans la nuit, dans sa nuit. C'est quelqu'un qui était tiraillé entre ce que son cœur souhaitait faire et ce que son mental, c'est-à-dire son conditionnement, lui interdisait de faire. Bon. Et le fait de vous faire du mal, ça lui faisait du mal à lui aussi. Là, on est tombé sur un costaud, là. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais quand on a des personnes comme ça, c'est très compliqué de vivre comme ça pour eux. Parce qu'ils ont conscience, ils savent qu'ils sont sur la mauvaise route. Ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bien, mais c'est pas bien pour la personne en face et c'est pas bien pour elle. Et pourtant, ils peuvent pas s'empêcher de le faire. C'est-à-dire que là, si je peux donner grosso modo une image, c'est comme s'il y avait le cœur, enfin l'âme, qui se disputait avec le mental et essayait de faire taire le mental pour reprendre le pouvoir de le mental. Donc l'ego qui ne veut pas lâcher le morceau. Et là, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est souffrant pour tout le monde. Pour cette personne, pour les personnes qui l'entourent, c'est très difficile. Et le problème, c'est que ça peut prendre des mois, voire des années. Hein. Si la personne ne se fait pas aider, seule, elle ne peut pas y arriver. C'est que là, le mental, l'ego, il a été construit sur souvent de très grosses souffrances, souvent de très gros traumatismes. Il y a aussi des schémas, on reproduit des schémas, on reproduit des choses qu'on a vécues dans l'enfance. Et à un moment donné, vous l'avez compris et vous avez fait le choix de vous sauver. Vous saviez que même si vous l'aimiez plus que tout, il y a un moment donné où il fallait vous sauver parce que vous allez y laisser trop de plumes. Et vous avez été guidé hein, pendant ce changement, pendant cette dépression que vous avez traversée là. Regardez, j'adore. On a choisi de partir, de quitter cette situation. Pourquoi? Pour aller vers sa propre paix, vers sa paix intérieure. Bon, ok, mais pourquoi on me parle de lui? C'est ça que je voudrais savoir. Parce que là, je sens quelqu'un qui est au bout du rouleau. Quelqu'un qui avance plus, qui est épuisé. On a quelqu'un qui est épuisé parce qu'il comprend enfin les choses. Et cette compréhension, ça lui fait énormément de mal. Ça s'est fait dans une grande douleur. Donc, je voudrais bien savoir pourquoi on nous parle de lui. Je le sais, mais j'attends la confirmation avec les cartes. Je sais très bien pourquoi on nous parle de ça. J'attends la confirmation avec les cartes. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un, il sait très bien le mal qu'il vous a fait. Et là, il est dans cette phase où maintenant qu'il a mis la compréhension sur la situation, il s'en veut. Mais si vous saviez comme cette personne s'en veut, je sens sa culpabilité et les regrets qu'il a. C'est... Ouais. C'est très, très particulier, là. Il s'en veut énormément. Il se dit que vous ne méritiez pas le traitement qu'il vous a infligé, quoi. Il savait que vous n'étiez qu'amour pour lui, que... Voilà. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup menti, beaucoup manipulé, qui a usé de beaucoup de manipulations et de mensonges pour obtenir ce qu'il voulait de vous. Là, il a besoin de parler là, avec vous. Hein.
C'est quelqu'un qui a besoin de venir discuter, de venir exprimer, ne serait-ce que de vous demander pardon. Mais un vrai pardon. C'est quelqu'un qui se brûle de passion pour vous. Hein. Et là, il est en train de se dire avec tout ce que je lui ai fait. Et j'entends que c'est aussi quelqu'un qui vous surveille, qui surveille vos faits, vos gestes, voir ce que vous publiez, voir votre évolution. C'est quelqu'un qui vous envie parce qu'il vous voit sourire, il vous voit briller. Lui, il n'en est pas là du tout. Et il est persuadé que c'est fini, vous êtes passé à autre chose, qu'il a perdu cette première place qu'il avait dans votre cœur et que c'est très compliqué pour lui de revenir parce qu'il ne pourrait pas affronter un regard vide de votre part. Il a perdu votre admiration. Et ça serait insupportable pour lui. Parce qu'il sait que c'est le seul responsable de la situation. Ouais, il pense que s'il revient, c'est stérile. Il va tomber sur une terre, un cœur sec, un cœur où il n'y a plus d'amour pour lui, où il n'y a plus cette admiration, voilà. Et pour lui, c'est insupportable, parce que là, il prend vraiment conscience que vous étiez vraiment son étoile dans la nuit. Vous étiez la personne qui le faisait vibrer, la personne qui lui donnait envie de se lever le matin avec le smile. Voilà. Il y avait beaucoup de complicité entre vous. Beaucoup de moments tendres, de moments où on rigole, de plaisanteries. Ouais, ça, c'est des situations difficiles. Ah, il est dans les fortunes, il n'est pas bien. Hein. Il est vraiment pas bien du tout. Hein. Il est au plus mal, hein. Vraiment. Je vais en prendre un autre d'oracle. Oui, j'aime pas trop les choses comme ça. Ça me chagrine un peu. Quel gâchis, j'ai bien envie de dire. Mais quel gâchis. Alors. Il y en a trop, mes petits guides. Beaucoup trop. Oui, bon, vous êtes séparés avec cette personne. Vous êtes séparés, vous avez pris votre envol. Cette personne vient de se séparer aussi de son côté-là. C'est quelqu'un qui n'était pas libre. C'est quelqu'un qui a fait un énorme travail sur lui, là. Mais vraiment un gros travail. Oui, c'est une personne qui vient de se séparer. Donc, il n'était pas libre. Il y a de la distance entre vous. Alors, la distance, ça peut être kilométrique, mais j'entends plus vraiment une distance, un froid glacial entre vous. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de contact. Et pourtant, lui, il continue à vous épier, quoi. Je vois quelqu'un qui regarde sur Internet, s'il peut voir une photo de vous, une nouvelle de vous, qui vous suit discrètement sans dire qu'il est là. Ouais, il a fait un gros travail, là. Hein. C'est quelqu'un qui a été dans l'enfermement pendant très longtemps. Il s'est refermé. Votre départ, ça a été cataclysmique pour lui. Hein. Le fait que vous mettiez un stop ferme et définitif, ça a été cataclysmique pour lui. Ça lui a ouvert le cœur en deux. C'est quelqu'un qui prenait ses choix. En fait, ses choix, il les prenait, ses décisions, il les prenait basé. En fait, c'était basé sur ses peurs. C'est-à-dire que c'était ses peurs qui le menaient à tel ou tel endroit. Et cet amour pour vous, mais ça a déclenché tout un tas de peurs.
Ouais, c'est quelqu'un qui avait une famille. On a quelqu'un qui avait une famille, là. C'est bien ça. C'est quelqu'un qui, là, en ce moment, il est dans la culpabilité, mais alors de vous avoir fait du mal, c'est juste pas possible pour lui. C'est très, très souffrant. C'est pour ça qu'il a besoin de venir vous demander ce pardon et de pouvoir lire que vous acceptez ce pardon. Mais de ce que j'entends et de ce que je vois, j'ai des féminines, alors pas toutes, une partie. J'ai une partie qui sont encore dans la colère. Donc là, c'est effectivement, s'il revient maintenant, c'est pas le bon moment. Vous n'arriverez pas à avoir une discussion posée et calme. J'ai des féminines qui ont déjà fait ce travail, qui sont en paix avec elles-mêmes, qui sont en paix avec la situation, qui ont appris à rebondir dessus, ont compris qu'il fallait qu'elles aillent travailler sur certaines failles que cette relation avait révélées et qui sont en paix. Donc cette personne peut revenir. Je ne dis pas qu'elles seront accueillies à bras ouverts, attention, loin de là, mais il y aura possibilité de discussion, de mettre les choses à plat. Après, vous avez votre libre arbitre, mais il y a des féminines, elles sont encore très, très en colère là. Elles ne sont pas en état de le voir, ne serait-ce que physiquement de le voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette séparation ? La jalousie. Quand vous avez fait ce choix de partir, ça lui a ouvert le cœur en deux. Ça, c'est certain. Mais en même temps, ça a réveillé cette espèce de sentiment de jalousie dans le simple fait d'imaginer que vous alliez pouvoir vous retrouver dans les bras d'un autre. Ça a été quelque chose pour lui. Ça agit comme un poison en lui. Et c'est ce qui l'a mené à la séparation dans son couple. C'est-à-dire que ça lui a permis d'ouvrir les yeux et de se dire « je ne peux plus, je ne peux pas ». Et le fait de vous imaginer le soir dans les bras de quelqu'un d'autre ou quoi, mais ça a mis un terme définitif à son couple parce qu'il ne pouvait même plus faire semblant chez lui. C'était devenu quelque chose d'insupportable. Ça a vraiment joué sur sa santé, hein. Vraiment, hein. On a quelqu'un qui est tombé, mais vraiment au fond du trou, hein. Il est en train d'être mangé par sa culpabilité. C'est très particulier, là. Il espère une victoire. Il espère que le fait de revenir, de pouvoir vous verbaliser, pouvoir vous dire qu'il est désolé, qu'il a bien conscience qu'il vous a fait énormément souffrir, que non, vous ne le méritiez pas, que vous étiez dans la bienveillance, dans l'amour, et tout ça, et que lui, pas du tout, que vous lui aviez dit des milliers de fois à quel point il vous faisait mal, et que pourtant il continuait, il continuait, il continuait. Il a vraiment besoin de vous dire ça. Et il espère vraiment que vous l'écouterez, que vous le comprendrez. Oui, bon, c'est ça. Il revient en espérant une victoire. Hein. Vraiment. Il s'est fait aider là. Il a peut-être même eu un traitement pour l'aider à passer cette dépression, parce que vous avez fait une dépression, mais lui aussi. Hein. Parce que là, j'ai quelqu'un qui a son monde qui a explosé. Hein. Il espère avoir une ouverture avec vous, avoir une nouvelle ouverture avec vous. Vraiment. Il espère que vous trouverez la clé du pardon. Ah, il veut des compromis avec vous, là. Il veut des compromis. Hein. Il veut tout recommencer avec vous. Faire table rase du passé comme s'il n'avait jamais existé. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des cicatrices que même si elles font plus mal, même si elles s'atténuent avec le temps, elles seront là tout le temps. Voilà.
Donc, c'est très compliqué là. Surtout quand il y a eu autant de souffrance que ça. Ça va être très compliqué de faire table rase du passé là. Et de passer à autre chose sans y revenir dessus. Il y aura toujours ce relent d'amertume qui sera là. Mais quel gâchis! Parce que là, j'ai deux personnes qui s'aiment énormément. Mais énormément. Et on a un masculin où, bon, vous adaptez, qui n'a pas pris conscience de la puissance de cet amour. Et qui a continué à fonctionner sur son ego, sur son mental, sur ses fausses croyances, sur sa programmation intérieure. Qui n'a pas su écouter son cœur quand il fallait l'écouter. Quelle tristesse! Surtout que des amours forts comme ça, je crois qu'on n'en rencontre qu'une seule fois dans sa vie. Vous avez essayé de l'ouvrir les yeux, il n'a rien voulu savoir. Ah, il faut absolument qu'il vienne parler avec vous. Hein. Là, ça devient... c'est en boucle dans sa tête, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est le printemps, mais là, c'est en boucle. C'est en boucle. Là, on parle bien pour vous. Hein. On parle bien pour vous, là. Il veut vraiment une réussite. Hein. Et puis alors, en plus, il vous voit réussir, vous, de votre côté, puisqu'il vous épie. C'est quelqu'un qui vous surveille beaucoup, beaucoup, qui se renseigne sur vous, qui prend des renseignements, savoir où vous en êtes dans votre vie, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous sortez, il veut voir vos photos. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui cherche des renseignements sur vous. Et il vous voit réussir sans lui. Il vous voit continuer d'avancer. Il vous voit briller. Et ça, c'est quelque chose qui est... il est plein de remords. Il se sent coupable de vous avoir fait du mal. Et il se dit, mais pourquoi j'y ai pas été quand j'en ai eu l'occasion? Ah, il a même eu des pertes financières. Hein. Ça lui a même occasionné des pertes financières. Et j'entends que lui qui est très matérialiste et qui est très financier, ça lui a mis une belle calotte là. Hein. Il s'en est pris... Je pense qu'à la limite, le financier, c'est ce qui a permis de se dire, allez, c'est bon, là, stop. Stop. Faut que je me reprenne en main, il faut que j'avance avec le cœur. Je pense que là, quand ça a commencé à toucher le financier, ça c'est terminé, ça a tout écroulé. Il a compris que ça suffit, le mental, il fallait qu'il le mette de côté. Qu'il fallait plus qu'il avance avec son âme. Oui, j'entends, il n'a pas été épargné. Mais oui, forcément. Forcément. Quand on fait sa tête de mule et qu'on ne veut pas écouter les signes que la source nous envoie, ou vos guides, ou l'univers, vous les appelez comme vous voulez, quand on ne veut pas écouter les signes, qu'on continue à fonctionner comme avant et à faire les mêmes choses, alors que pourtant on a des signaux d'alerte qui nous disent « Oh, attention, là, tu fais n'importe quoi, ressaisis-toi », qu'on ne veut pas les écouter, mais il y a un moment donné, et c'est pas méchamment, hein, parce que les gens disent « Oui, mais non, ils ne sont pas censés nous faire du mal ». Mais il y a des personnes qui ne peuvent comprendre qu'en ayant dans la douleur. Donc, voilà, pour démonter un ego, surtout un gros ego comme on a là, il fallait taper fort. Il fallait taper fort. Et c'était pour son bien. Alors, c'est terrible ce que je dis, mais c'était pour son bien, pour que cette personne puisse se reconnecter à son âme. Mais s'il revient en espérant vous reconquérir, c'est qu'il n'a pas fini son travail. Parce que le jour où il viendra pour vous demander pardon, pour vous présenter ses excuses, et tiens, on a un coco qui vient me faire coucou, pour vous présenter ses excuses en n'ayant rien, aucune arrière-pensée, en se disant pas je viens la reconquérir, je viens la reprendre. Non, juste dans le but de dénouer cette situation entre vous parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de colère. Il veut juste qu'il y ait beaucoup de bienveillance entre vous et que peu importe si
vous avez choisi de vivre avec quelqu'un d'autre, tout ce qu'il souhaite, c'est votre bonheur. Le jour où il en arrivera à ça, c'est qu'il aura fait un immense travail sur lui. Mais s'il revient dans le but de vous dire pardon et tout, et qu'il va absolument vous se remettre avec vous, recommencer, il y a encore un petit peu de travail à faire. Vraiment. Parce que quand on a un gros travail, quand on sait qu'on aime quelqu'un, et qu'avant même de vouloir vivre avec cette personne, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit heureux dans sa vie, mais là on est au taquet. Là on peut... Là, le plus bel amour nous attend. Donc je pense que là il veut revenir parce que bon, il est rempli de culpabilité. Il sait qu'il vous a fait mal, ça c'est clair. Ça, on n'a pas à revenir dessus. Mais il y a encore de son ego qui est touché parce qu'il sait qu'il a perdu toute cette admiration que vous aviez pour lui. Tout cet amour, il a perdu. Et là, ça le blesse, mais c'est son ego qui est blessé. Donc... Puis c'est pareil, c'est son ego qui lui dit, elle est dans les bras d'un autre, elle refait sa vie avec un autre. Là, c'est aussi son ego. Je te gêne pas? Ça va bien? Hein? Je te gêne pas? Non? Bon, on va le laisser là, on va voir. Bon, il y a bien un retour, hein? Voilà, donc on peut le tourner dans... Oh, alors j'ai le retour sur le boomerang. Donc voilà, il y a bien, bel et bien un retour de quelqu'un qui a pris cher, qui a vraiment pris cher. Tu descends Garfield, s'il te plaît, parce que là, tu me gênes un tout petit peu. Allez, mon pépère, tu reviendras tout à l'heure. Puis alors, il y a les poils qui plument, les poils qui volent. Les poils qui plument, oui, bien sûr. Ouais, il y a énormément de... Il le sait, qu'il vous aime. Il le sait très, très bien qu'il vous aime. Ça, il n'y a pas à tortiller. Hein. Ça, maintenant, et puis il accepte cet amour. Par contre, il y a encore cet ego qui dit, mais non, mais elle est à moi, en fait. Non, personne n'est à personne. L'amour, c'est pas ça. Il a rompu un contrat, là. Hein, donc, il s'est séparé d'une famille. Hein. On vient de me le redonner. Il a rompu avec un contrat. En fait, sa vie actuelle, depuis que vous n'êtes plus dans sa vie, c'est un enfer. Voilà. C'est-à-dire que où qu'il pose les yeux, il n'y a rien qui va. Et en plus de ça, il est bouffé par sa culpabilité parce qu'il a vraiment conscience de tout ce mal qu'il vous a fait. Et qu'en plus, quand il vous a fait mal, vraiment, il n'était pas là. Voilà. Et puis alors, il rêve beaucoup de vous. Hein. Vous devez peut-être le voir dans vos rêves aussi. Il doit venir vous retrouver en 5D, là. Ouais, il est vraiment pas bien, là, cet homme. Hein. Ouais, il a été obligé d'en passer par la case loi, la justice. Il y a eu un divorce d'acté, là. Ou une séparation officiellement d'acté. C'est pour ça que je vous dis toujours, avancez avec le cœur. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets. Des fois, on a des situations où on est tétanisé par la peur, on n'ose pas y aller. Essayez de surmonter cette peur. Et au pire, ça ne fonctionne pas, vous tombez, ben vous allez vous relever. Mais je crois vraiment que le pire du pire, c'est de se dire, 10 ou 15 ans après, si seulement j'avais osé. Regardez là, par exemple, là, ce monsieur-là. Il est en train de se dire, si seulement j'avais pu écouter mon cœur, ou si seulement j'avais écouté ce qu'elle m'a dit, parce que j'entends que vous l'avez averti, vous lui avez dit les choses. Il n'a rien voulu, ses choix ont été guidés par sa peur. Et maintenant, il est plein de regrets. Voilà. Il ne s'est pas dit que la situation, elle s'arrange. Puisque le choix, il vous appartient à vous. C'est vous qui allez faire ce choix, soit de l'écouter, soit de lui claquer la porte au nez, parce que il y en a qui sont encore dans de la grosse colère, là. Hein. Ce choix, il vous appartient. Mais j'ai qu'une chose à dire, c'est mais quel gâchis. Vraiment, quel gâchis. Garfield,
Ouais. Et en plus, il y a le temps qui passe aussi. Donc là, j'ai pas affaire à des petits jeunes de 20 ans. Hein, puisque là, on me dit le temps qui passe. Et oui, le temps qui passe. Et le temps qui est passé, on ne peut pas le rattraper. C'est du temps perdu. Voilà. Et tellement de souffrance, parce que là, j'ai 2 personnes qui ont hyper souffert, là. Tellement de souffrance, parce que les choix n'ont pas été faits avec le cœur. Bon, après, j'ai bien envie de vous dire, hein, si vous avez vécu ça, c'est que, quelque part, vous l'aviez voulu avant la réincarnation. Hein. Ça, c'est des liens forts. Ouais, il vous a trahi, cet homme vous a trahi. Là, ce qu'il vous a fait, ça a été comme un coup de poignard dans le dos, là. Cet homme vous a vraiment, vraiment trahi. Vous avez essayé de vous protéger pendant un moment, mais ça ne fonctionnait pas. Vous avez essayé de mettre des barrières, de lui dire les choses, il n'entendait pas. Puisque lui-même était dans cette espèce de despotisme là, à dire non, mais c'est moi c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. Moi, je. Et voilà. Ben, le moi, c'est moi, je rien du tout maintenant. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Ouais, il va falloir beaucoup de temps. Hein. Même les féminines là qui vont accepter de discuter avec lui, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps pour essayer ne serait-ce que de reconstruire quelque chose. Je ne sais même pas si on peut dire reconstruire. Il va falloir prendre beaucoup de hauteur sur la situation, se laisser du temps, ne pas vouloir précipiter, ne pas vouloir replonger dans cette passion qui vous a dévoré, vraiment prendre de la hauteur et se dire, ok, on se donne une chance, on a vécu l'enfer, on se donne une chance, mais par contre, on ne précipite rien. Et se faire la promesse dorénavant de toujours agir avec le cœur. Pas facile, là. Parce que même s'il y a encore de l'amour entre vous, beaucoup d'amour, il y a aussi beaucoup d'amertume, beaucoup de souffrance. Et dans la balance, ça pèse. Ouais, vous avez peur de cette instabilité-là. Vous voulez vous protéger, vous avez peur qu'il rentre dans votre vie et qu'il vous rende à nouveau instable. Ne précipitez rien. Si jamais il revient, qu'il revient, ne précipitez rien. Vraiment. Sinon, si vous allez trop vite, ça va être un échec. Il ne faut pas brûler les étapes là. Hein. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a un accident, qui se retrouve sur un fauteuil roulant. Il faut des mois et des semaines de rééducation, de travail pour pouvoir remarcher. Mais là, c'est pareil. Il va falloir beaucoup de longues semaines de rééducation pour pouvoir trouver un équilibre entre vous. Un amour, un bel amour. Un amour pas souffrant. Mais c'est bizarre parce que j'ai des féminines qui n'ont connu que ça. Que des amours souffrants. Qui se disent qu'elles n'ont jamais eu de chance en amour. Bon, et alors, vous le sentez, hein, qui va vous écrire. Hein. Vous le sentez. Vous le sentez et vous attendez quelque part son message en toute tranquillité. Vous le sentez dans vos vibrations, là. Qu'il y a un retour qui arrive, là, qui est incessamment sous peu. Alors, ça peut être 15 jours, un mois, voilà. Mais vous le sentez dans vos vibrations. On nous parle d'un étranger, là. C'est très particulier, là. C'est très, très particulier. Ouais, au début, vous allez commencer par reprendre une relation amicale. Voilà.
C'est-à-dire que ben, de temps en temps, il va vous inviter au restaurant, vous allez dire oui, mais c'est pas... Voilà, c'est juste essayer de reprendre les choses dans l'ordre. Essayez de rallumer doucement cette flamme-là. Il y a encore des braises, hein, il y a de belles braises. Hein. Il y a de belles braises. Hein. Alors attention, vous les consultants, là, que vos propres peurs à vous, maintenant, ne gâchent pas tout. Écoutez votre cœur, écoutez ce que votre intuition va vous dire. Vous verrez de toute façon tout de suite s'il est sincère ou pas. Parce que si maintenant, c'est à votre tour de fonctionner sur les peurs, eh bien, on repart sur un nouveau cycle. Et peut-être que quand vous aurez 75 ans, vous vous retrouverez. Ouais, vous êtes protégé là. Ouais, miroir magique plus miroir magnétique. Ah, lui, il se projette, hein, par contre. Hein. Il se projette fort, 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 là. Hein. Bon, il y a une belle évolution. On voit que vous arrivez à un carrefour, là. On voit qu'il y a quand même une belle évolution. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu du retard, là. Hein. Il y a eu beaucoup de retard. Pourquoi? Parce qu'il y avait une famille de présente, là, de l'autre côté. Il y avait une famille de l'autre côté de présente. Bon. La décision vous appartient à vous. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais sachez que cette personne ne va pas très bien. Et surtout qu'elle a bien conscience, vraiment, de tout le mal qu'elle vous a fait. D'autant plus qu'il sait aussi que vous ne le méritiez pas du tout. Que s'il y a bien quelqu'un à qui il ne fallait pas faire du mal, c'était vous. Et pourtant, il l'a quand même fait. Terrible. Terrible. Allez, on va voir un petit peu une ou deux cartes de l'intuition. On va voir un petit peu ce que ça va nous dire. Et oui, il y a des gens comme ça. Oh, deux qui sautent. Allez, on les prend. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Elle est venue la dernière fois, celle-là, sur le tirage. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oh, jolie celle-là. Jolie, jolie. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, lui c'est ça, il veut sortir de ses rêves, là, il veut, voilà. Il dit, les rêves, c'est bien, mais maintenant, je veux du concret. Je veux vraiment passer à l'action. Donc, oui, on a une personne qui arrive là, je vous le dis, pas l'année prochaine ou quoi, non, ça arrive là. Ça arrive. 43. Allez, on prend deux petites cartes de l'oracle des anges. On va faire les chiffres et les lettres. Ange bleu. Le bleu, c'est ma couleur. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Alors, si en plus vous avez l'archange Michael à vos côtés, soyez sans crainte. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir de tes sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Je vous dis que c'est un homme qui va vivre avec son cœur maintenant. Là, je pense que là, ça lui a donné une très très belle leçon. On a quelqu'un là qui se décide enfin à foncer avec le cœur. Allez, des chiffres et des lettres, on va voir un petit peu. Oh, le beau soleil. Tiens, on a le 1 qui a sauté là. Alors, le P, le L, le H, le F, le M, le I, 38, 22, 48, et le V. Il n'y a pas beaucoup de voyelles, mais bon.
PLHFMIV. Et en chiffre le 1, 38, 22, 48. Eh bien voilà, bah, écoutez, j'espère que cette guidance va parler au plus grand monde parce que là on nous parle d'un très très joli amour. Certes, il y a eu énormément de souffrances, beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité. Remettez-vous-en à vos anges gardiens, remettez-vous-en à la source et vous arriverez à trouver le meilleur chemin pour vous. Donc il y a bien un homme qui est en approche, là, un retour. Quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a bien conscience qu'il vous a fait énormément de mal, qui culpabilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Je vous embrasse bien fort, je vous dis peut-être à demain. Prenez soin de vous, vraiment. Et écoutez-vous. Souvent, vous avez déjà les réponses au fond de votre cœur. Et soyez prudents sur votre chemin. Faites attention à qui vous demande des conseils. Faites attention, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué là. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle fin d'après-midi.